Hello, fellow teachers. Last Thursday, the Minister of Education sent out a new directive. Up to this point, a student that was absent from school did not receive any additional services. Only students in closed class due to the pandemic received minimal educational services. And now, according to this new directive, a student that has been absent for more than 2 days will receive a minimum of 2 services. 1, a direct contact with the school on a daily basis, and 2, access to work to do while they're at home. In your collective agreement, you have 27 hours of assigned time or work per week. The 27 hours includes your teaching time, supervision, remediation, and complementary tasks. Since this new directive is assigned work, you can say no once your 27 hours are completed. Enough is enough. So say no once your 27 hours are completed. On another note, our negotiators met with the government on Wednesday, November the 18th, and at this meeting, our spokespeople presented our salary demands. A 5% adjustment so that Quebec teachers can earn the average Canadian teacher salary instead of being paid the lowest. The government's reaction at the table was, we do not compare ourselves to the rest of Canada, we are independent. In addition, the government refuses to invest in anything that adds teachers into the system because we have a shortage of both teachers and space. And yet, they continue to add 4-year-old preschool classes to the system. As of now, the CAQ government has a measly $40 million on the negotiation table to invest in our working condition. That's $34 per student in the province. And this is from a government who has said education is one of their top priorities. I want you to compare this to the $80 million that was invested in 2015 under the Liberal government, which was in full austerity. So much for investing in education. We are definitely at an impasse. The government and the union are in parallel worlds. In January, we will have been negotiating for 1 year. Right now, it's in the works. We're working on an info nego that will compare the union demands with the government demands and their reactions, and you should have that by the end of this week. Bonjour, chère enseignante. Jeudi dernier, le ministre de l'Éducation a envoyé une nouvelle directive. Jusqu'à maintenant, un élève qui a été absent de l'école ne recevait aucun service supplémentaire. Seuls les élèves dans une classe fermée en raison de la pandémie recevaient un minimum de services éducatifs. Aujourd'hui, selon la nouvelle directive, un élève absent depuis plus de 2 jours bénéficiera d'un minimum de 2 services, un contact direct avec l'école au quotidien et l'accès aux travaux scolaires pendant qu'il serait à la maison. Dans votre convention collective, vous avez 27 heures de travail assignées par semaine. Les 27 heures comprennent votre temps d'enseignement, la supervision, la récupération et les tâches complémentaires. Puisque cette nouvelle directive est assignée au travail, vous pouvez dire non. Une fois que vos 27 heures sont atteintes, dis non, ça suffit. Nos négociateurs ont rencontré le gouvernement le mercredi le 18 novembre. Et lors de cette réunion, nos porte-paroles ont présenté nos revendications salariales. Un rajustement de 5% pour que les enseignants du Québec puissent gagner le salaire moyen des enseignants du reste du Canada au lieu d'être les moins payés. La réaction du gouvernement a été « Nous ne nous comparons pas au reste du Canada, nous sommes indépendants ». De plus, le gouvernement refuse d'investir dans tout ce qui ajoute plus d'enseignants au système parce que nous manquons à la fois de personnel enseignant et d'espace. Et pourtant,
il continue d'ajouter des classes de maternelle 4 ans au système. À l'heure actuelle, le gouvernement CAQ dispose d'un maigre 40 millions de dollars sur la table des négociations pour investir dans nos conditions de travail. Cela représente 34 dollars par élève dans cette province. Et cela vient d'un gouvernement qui dit que l'éducation est l'une de ses principales priorités. Comparez cela à 80 millions de dollars investis en 2015 sous le gouvernement libéral, qui était en pleine austérité. C'est tout un investissement dans l'éducation. Nous sommes certainement dans une impasse. Le gouvernement et les syndicats sont dans deux mondes parallèles. En janvier, ça ferait 1 an que nous négocions. Nous travaillons sur un infonégo qui comparera les revendications syndicales avec les offres et les réactions du gouvernement, et le document devrait être prêt à la fin de cette semaine.